Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur, parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre mon serviteur écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia.
toute chaîne tombera. Seigneur, brise-les. Levez vos voix, proclamez sa victoire. Louange à toi. Brise chaque chaîne, Seigneur de gloire. Libère les captifs. Montre ton pouvoir. Tes mains guérissent, tes mots délivrent. Chaque prison s'ouvre par ton nom. Ton feu tombe sur nos vies ce soir. Et l'obscurité s'enfuit devant toi. Brise chaque chaîne ce soir. Que la liberté coule dans nos cœurs. Seigneur, sois glorifié. Que ton nom soit élevé. Louange à toi toujours. Les montagnes s'inclinent devant ton trône. Les vents proclament ton nom saint. Chaque âme captive entend ton cri. La puissance de Jésus libère aujourd'hui. Nous marchons dans la victoire assurée. Ton esprit nous conduit, ton amour nous soutient. Brise chaque chaîne ce soir. Que les prisons tombent, que la joie s'élève. Seigneur, sois glorifié. Que ton règne soit proclamé. Louange à toi, roi des rois. Toute oppression doit tomber. Les liens de l'ennemi sont brisés. Ton nom est puissant, ton nom est victoire. Brise chaque chaîne. Oh, brise chaque chaîne ce soir. Que ton feu embrase nos vies. Seigneur, sois glorifié. Nous t'adorons, roi des rois. Louange à toi éternellement. Oh, brise chaque chaîne ce soir. Que ton feu embrase nos vies. Seigneur, sois glorifié. Nous t'adorons, roi des rois. Louange à toi éternellement. Levez-vous, enfants du roi. Ce soir, toute chaîne tombera. Seigneur, brise-les. Levez vos voix, proclamez sa victoire. Louange à toi. Brise chaque chaîne, Seigneur.
de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Sauveur, gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui nous a aimés. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui aiment ces moments, qui aiment ces temps auxquels nous avons l'habitude de passer ensemble avec vous dans la présence de celui qui nous a aimés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Je vous dis shalom. Shalom à vous tous et soyez le bienvenu dans cette émission de ce soir. Pendant les temps et les moments auxquels vous allez nous suivre dans cette émission, que la paix de Dieu et la joie qu'il communique à tous ceux-là qui l'aiment vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans notre mission de ce soir. Je dis shalom à tous. Soyez le bienvenu dans cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom. Du début à la fin de cette émission, que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration soit rendue à celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que il est écrit, Colossiens chapitre 1 au verset bien-aimé 16, il a créé la création visible et invisible pour lui et pour sa gloire. Dans ce corps, bien-aimé, ce corps du premier Adam, l'image du premier Adam, Dieu nous a donné ce corps pour lui et pour sa gloire. Et si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous le sommes, bien-aimés, par son pouvoir, pour lui et pour sa gloire. Que toute l'honneur et la gloire lui soient rendues à lui seul à jamais, le Dieu invisible, le premier-né de toute la création, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous entrons dans notre émission de ce soir, bien-aimés. Nous sommes en train de parler des choses auxquelles
il a déposé dans notre esprit. Et je suis là pour partager avec ceux-là qui aiment la parole de Dieu, qui aiment leur Seigneur et qui se laissent bien-aimer, exhiber par la parole, parce que tout mouvement auquel nous pouvons, Seigneur, nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, faire, il est écrit, c'est lui, le Seigneur de gloire, qui met en nous le mouvement et l'être. C'est-à-dire notre vie, notre marche sur cette terre est pour la gloire de Dieu. Et c'est lui qui met en nous le mouvement et l'être. Nous vivons pour lui, nous sommes sur cette terre pour lui, tout est pour lui et pour sa gloire. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons notre exhortation. Que l'honneur et la gloire soient pour Jésus. Nous continuons, bien-aimés. Nous sommes dans notre série d'exhortations. Là, nous allons lire Galates chapitre 3 au verset 13. Galates chapitre 3 au verset 13. Rappelez-vous, bien-aimés, qu'hier nous avons parlé par rapport, bien-aimés, à ce que l'Esprit avait déposé en nous. Ici, on a essayé de parler sur la malédiction selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon Dieu. Et nous avons lu dans Proverbe 3 au verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure de juste. Nous avons dit par ici, et que bien-aimé, la malédiction de l'Éternel, ici, il est question de celui à qui l'Éternel avait maudit Satan. Parce que la malédiction vient du mot maudit. Et Dieu avait maudit que Satan. C'est lui qui est la malédiction de l'Éternel. C'est-à-dire celui à qui il porte en lui tout le mal. Et la bénédiction de l'Éternel ou la demeure bénie de l'Éternel, c'est le juge juste. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous avons essayé d'en parler et nous continuons par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire notre lecture dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Galates chapitre 3. Alléluia. 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 Partagez l'émission, bien-aimés. Qui sait? Seulement par le partage que tu peux faire, tu peux ramener une âme à celui qui est le berger de nos âmes, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand tu partages, bien-aimé, tu le fais pour celui à qui nous annonçons, nous témoignons. Tu ne le fais pas pour moi parce que je ne suis pas le propriétaire des âmes. Jésus-Christ seul
et le propriétaire des âmes. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons lire dans l'épître auquel le bien-aimé l'apôtre Paul a écrit. Galates chapitre 3 au verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réquisions par la foi l'Esprit qu'il avait été promis. Amen. Nous allons encore faire notre lecture. Nous allons lire, bien-aimés, dans Romains chapitre 3 verset 24. Romains chapitre 3 au verset 24. Et nous allons lire jusqu'au verset 26. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. On va lire Ephésiens chapitre 5 au verset 2. C'est au moyen de ces versets que nous lisons que nous allons parler. Bien-aimés, poussés par l'Esprit. Ephésiens chapitre 5 au verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Amen. Bien-aimés, nous allons parler, et quand le Saint-Esprit, en parlant, il nous inspire encore les Écritures pour, bien-aimés, toujours notre instruction, nous allons encore lire la parole. Mais c'est par ces Écritures ou ces versets que nous venons de lire auxquels, bien-aimés, nous allons essayer de vous communiquer la pensée du Seigneur selon que l'Esprit le révèle. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de ces points, de ce qui est écrit dans Proverbe 3, verset 33. Hier, nous avons commencé à en parler et nous continuons. Parlant de la malédiction, bien-aimé, il y a un intellectuel qui peut me poser, bien-aimé, une question. Il y a une question qui m'a été posée en demandant qu'est-ce qui prouve ce que tu dis là, ou démontre-nous que
une personne bien éduquée. Il a fini ses études. Il a décroché ses diplômes. Et il est bien éduqué. Malgré qu'il ne prie pas, il est encore sous la malédiction. Bien-aimés, nous avons démontré, je vais le démontrer ici encore ce soir. J'aimerais aujourd'hui parler pour attirer ses intellects. Je veux prendre les mots malédiction et bénédiction. Je vais découper ces mots. Parce que vous êtes intellectuel, vous avez les, comment dirais-je, étudié, vous avez fait des études élevées. Alors, asseyez-vous là, sur votre fauteuil, prenez vos dictionnaires, parce que vous avez du mal à lire la Bible. Et je vous ramène à prendre vos dictionnaires. Je vais vous ramener d'abord dans l'interprétation des mots. Et vous allez vous-même comprendre. De la manière des hommes, nous allons utiliser le langage des hommes dans cet enseignement. Oui, bien-aimés, avec la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée, nous allons parler et vous serez édifiés. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si cette parole, bien-aimée, a été destinée pour vous, vous allez comprendre que vivre dans le mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais là, c'est le diable à qui pousse les gens à faire du mal parce qu'il sait sa condamnation à lui a été déjà arrêtée. Et voilà pourquoi c'est là où il va finir. Et il ne veut pas aller seul. Il veut amener beaucoup de gens avec lui. Et là, bien-aimés, nous allons, si vous êtes appelés ou prédestinés à échapper à ces condamnations, bien-aimés, c'est Jésus-Christ le seul qui peut vous faire échapper cette condamnation éternelle en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur et en lui laissant la direction de votre vie, en vous regardant comme des hommes et des femmes ignorantes. Et celui qui connaît tout, c'est le Seigneur Jésus. Yenda laksabino nzela. Bien-aimé tozo kende. Par rapport à motuna ya ba oyo, ba intellectuel, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup étudié. Oyo bien-aimé, ba luka ba yeba, est-ce que ba luka ba yeba, ba msubazo tuna. Est-ce que soki mutatangi kelasi parce que bino na makamuna bino nzambe wana boyaga na ngoka ka boye. Soki mutatangi kelasi asisi ba kelasi na ye a décroché ba diplôme très intelligent azo exceller na kati ya vie na ye mais azana binza mena bino te. Alors mutu wana il est maudit en quoi? Il est dans les malédictions comment? Alors bien-aimé, soit dictionnaire na yo pour lelo na okota na kana bino na koloba na langage na bino et yo soko benga magyo bika oko comprendre que non, la voie oyo eza destinée na biso et Dieu t'aidera kaka yenda kosunga yo obima na mabe oyo ozana makasi te ya komibimisa parce que c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, bien-aimé, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché, afin que yo comme libre. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Parlant de la malédiction, le mot malédiction, lorsque on les découpe en deux mots, on les sépare. Bien-aimé, en deux mots. Je dis bien en deux mots. Nous allons nous retrouver avec le premier mot, le mal ou mal. Et le deuxième mot, c'est édiction. Édiction. Alors, ouvrez vos dictionnaires.
bino ba intellectuel. Avec tout le respect que je vous dois, les intellectuels, na question oezakati na bino, alors ouvrez vos dictionnaires. Les mots malédiction, lorsqu'on les découpe, bien aimé, on va faire sortir le mot mal. Mal qui est défini comme bien ou signifie ce qui est mauvais, ce qui détruit, ce qui fait souffrir, ce qui est contraire au bien. C'est ce qu'on appelle mal.